Depuis quelques années déjà, il y a plusieurs outils qui ont été mis en place pour essayer d'aider les éleveurs laitiers à s'améliorer, à améliorer l'efficience de leur spéculation. Aussi à essayer de les conscientiser aux marges de progrès qu'ils peuvent acquérir progressivement. Donc on peut par exemple citer un premier outil qui est OptiCroix, qui est un outil qui vise à essayer d'améliorer la gestion du jeune bétail laitier sur base d'une mesure simple qui est le tour de poitrine. Et donc l'idée du projet c'était de faire tout d'abord un état des lieux qui a été très positif. Il montrait que la plupart des producteurs pouvaient faire véler leurs animaux précocement, dès 24 mois d'âge. Après d'identifier des facteurs critiques quand il y avait des problèmes, alors c'était surtout l'alimentation énergétique là qui posait le plus de soucis, mais il y avait, comme je le disais, peu de soucis en ferme. Et puis alors après de développer un outil pour assurer un suivi régulier. C'est un outil sous format informatique qui est tout à fait libre pour les éleveurs et dans lequel ils peuvent encoder leurs animaux et se référer à des courbes de référence de croissance. Dès qu'un animal naît, il va générer un coût au producteur. Et jusqu'à son premier vélage, eh bien, c'est un coût qui s'agrandit, qui ne cesse de s'agrandir. Si on considère un premier vélage à 24 mois, eh bien, l'animal ne redeviendra rentable qu'à 38 mois d'âge. Par contre, si le premier vélage a lieu à 28 mois, soit 4 mois plus tard, l'animal ne redeviendra rentable qu'à 48 mois, donc avec un décalage de 10 mois. C'est énorme, bien sûr, et donc surtout quand on sait que l'âge au premier vélage moyen en Wallonie est de 29 mois, là il y a vraiment une marge de progrès considérable à atteindre. Et par ailleurs, un vélage précoce à 24 mois n'a aucune incidence négative en termes de production laitière, bien du contraire d'ailleurs. On note que des animaux qui vêlent en 22 et 26 mois ont une meilleure production en première lactation, en seconde lactation, et aussi une meilleure production au cours de leur vie. Dans ce projet sur les génisses, on étudie également le logement et le parasitisme. Et pour le parasitisme, par exemple, on a noté qu'il y avait de nombreux traitements inappropriés par les éleveurs, que ce soit des traitements longue durée, parfois au moment de la rentrée en hiver, à l'étable, que ce soit des traitements de trop courte durée à la sortie des animaux. Et donc, c'est bien sûr un coût pour l'éleveur et c'est également un manque d'efficacité parce que ce traitement ne sert strictement à rien. Et donc là, à l'avenir, on pense creuser un peu ces aspects et peut-être développer un outil d'alerte sur base des conditions météorologiques, sur base de la pousse de l'herbe, pour dire aux producteurs, attention, là maintenant, vous surveillez vos animaux, vous devriez peut-être penser à traiter. Je pense que c'est l'herbe qui est la source protéique la meilleure marché et il est important que les producteurs en prennent bien conscience et qu'ils considèrent l'herbe comme une culture à part entière. Les recherches ont montré par exemple que plus on améliore l'autonomie alimentaire, eh bien plus le coût alimentaire en euros par 100 litres de lait par exemple est réduit. Que ce soit pour des systèmes herbagés qui sont meilleurs marché, moins onéreux plutôt que des systèmes à base de maïs, mais c'est vrai dans tous les modes d'alimentation que l'on peut retrouver. C'est aussi une information que la recherche doit pouvoir donner, ce sont des prix d'opportunité en quelque sorte. Si on compare le colza et le soja par exemple, on se rend compte qu'en spéculation laitière, si le tourteau de colza a un prix 80% inférieur au tourteau de soja, eh bien il sera plus intéressant par rapport à sa valeur nutritionnelle réelle. Et on se rend compte qu'au cours des 10 dernières années, eh bien c'était très régulièrement le cas. Il y a d'autres outils qui sont intéressants pour mieux maîtriser l'alimentation, notamment via la composition du lait. Il faut savoir qu'en région wallonne, on analyse la composition fine du lait de manière très régulière grâce à la spectrométrie moyenne infrarouge, qui est une technique peu coûteuse, qui est une technique très rapide. Et donc chaque mois, les vaches qui sont inscrites au contrôle laitier, le lait de chaque vache inscrite au contrôle laitier est analysé. Ces compositions du lait peuvent être mises en relation avec certains déséquilibres alimentaires, comme l'apparition d'acidose, les problèmes d'acétonémie, aussi un diagnostic de gestation des animaux ou encore même des problèmes de fromageabilité des laits. Tout cela, la composition du lait le traduit. D'autres projets sont en développement, je pense notamment à un projet Metamilk qui vise à estimer les émissions de méthane par les vaches laitières à partir de la composition du lait. Donc la relation maintenant devient de plus en plus précise et je pense que c'est vraiment un outil qui sera au service de l'agriculteur parce qu'il faut savoir que le méthane c'est une perte d'énergie considérable pour l'animal, entre 8 et 12%.
que, vu dans les contextes changeants, dans la nécessité de limiter tous les coûts, il faut optimiser, bien entendu, l'alimentation des animaux, et que dans ce contexte-là, limiter le méthane peut vraiment présenter un intérêt. Je pense aussi qu'il y a là une connotation environnementale qui est également très importante. Ça va améliorer l'image du secteur par rapport à la société. C'est tout le secteur à ce moment-là qui en sera bénéficiaire. Donc il existe également d'autres outils qui ont moins trait à l'alimentation, mais qui peuvent permettre de maîtriser ses coûts de production. Je pense notamment à l'outil Valor, qui permet d'optimiser la gestion des effluents d'élevage. Donc c'est un outil informatique dans lequel vous pouvez encoder vos parcelles, vos cultures, le cheptel dont vous disposez et les effluents, que ce soit du lisier, du fumier, ainsi que leur composition. Et ce logiciel va mouliner toute cette information pour arriver à vous proposer des fumures les plus adéquates possibles. Et donc, en plus de cet intérêt environnemental, le logiciel calcule tout l'intérêt économique par rapport à une fertilisation minérale. La durabilité ne concerne pas uniquement les aspects environnementaux et économiques, mais qu'il y a également de plus en plus l'aspect social qui est très important. Et là, on l'étudie dans le cadre d'un projet qui s'appelle Duralait. En fait, ce projet a pour objectif de permettre aux producteurs de se comparer, non pas par rapport à leurs orientations technico-économiques qui sont trop larges, mais vraiment par leur mode de production réel, que ce soit un producteur biologique ou un autre. On peut facilement imaginer qu'un producteur bio, justement, ait des frais différents, des tâches différentes qu'un producteur qui serait hautement automatisé, avec robots, distributeurs automatiques de concentré, tout cela. Et donc, l'objectif du projet, c'est vraiment de fournir des repères en termes de prix de revient du lait, en termes également d'impact environnemental et en termes de temps de travail pour chaque mode de production.